Hello, bienvenue dans ma chaîne Intuition de Jasmine, où je vais vous parler de mon parcours de flamme jumelle. Je vous fais la suite. Donc là, je vais vous parler de tout ce que j'ai vécu quand je pensais que j'étais chaser young, voilà. Quand j'ai commencé à travailler l'abandon, etc. Et en fait, par rapport à ma flamme jumelle, quand je l'ai revue là à la soirée, je lui ai envoyé un message en lui disant que s'il pensait, lui, si c'était si s'était posé des questions en se disant que c'était le destin ou pas. Et lui, il m'a juste répondu: ah, mais c'était marrant de se recroiser. Moi, j'ai dit: moi, je pense pas que c'était le hasard. J'ai compris que c'était le destin qu'on se recroise à ce moment-là. Que c'est pas normal qu'on se soit recroisés. Et lui, il a commencé à me dire: oh, mais toi, t'es folle, tu te fais des films toute seule. Voilà, il a commencé à dire que j'étais folle. Pourtant, j'ai commencé quand même à lui en parler aussi. Parce que moi, quand j'ai compris que c'est bon, j'ai compris qu'on était des flammes jumelles et que ça faisait 15 ans qu'on était là-dessus, fallait que ça aille très vite dans ma tête. Je me suis dit: bon, c'est bon, ça fait 10 ans, 15 ans que c'est sur pause. Là, ça va reprendre, ça va aller très vite. Lui, je vais lui faire comprendre que c'est le destin. Vu que c'est le runner, que je suis chaser, que je suis young, il va ouvrir les yeux quand moi, je vais commencer à travailler et à comprendre la relation. Lui, il va ouvrir les yeux très vite, il va revenir vers moi, et voilà. Donc, pendant ce temps, j'envoie des messages. J'essaie de lui envoyer des vidéos. Quand il y a des petites vidéos sur Instagram qui font penser à lui, je lui envoie. Je lui parle sur Snapchat. De temps en temps, comme j'ai dit, je l'invite à des soirées, il vient pas. Donc ça, c'est de juillet 2023. Donc pratiquement pendant un an. On s'est vu en juillet 2023 à la boîte de nuit. Toute l'année qui va suivre, je vais lui envoyer des messages. Pour Noël, pour le jour de l'an. Et il va me répondre très froidement, très brièvement à oui, toi aussi, joyeux Noël, ou oui, toi aussi, nan, nan. Je lui ai envoyé pour son anniversaire un petit poème avec une photo de lui et moi, de l'époque. Une petite déclaration à son anniversaire en message qui va répondre juste en me disant merci. Donc j'ai souffert hein. Pendant tout ce temps où j'envoyais des choses et que j'avais pas de retour, je me sentais vraiment mal. Hein. Je me sentais vraiment mal et en fait pendant toute l'année, j'ai compris qu'en fait quand je courais derrière lui et qu'il me répondait pas et qu'il me laissait en vue ou qu'il me répondait sèchement, je me sentais pas abandonnée, je me sentais rejetée en fait. Mais j'étais dans mon déni et je pensais que comme j'étais chaser yang, voilà, j'étais dans ma position un peu encore de victime, j'ai fait moi mon travail et que maintenant c'est à lui de travailler. J'étais en mode, j'ai pensé hein, comme ça pendant un an. Et mais je commençais quand même à me dire, c'est bizarre. Et à un moment donné, je fais un rendez-vous avec une astrologue qui s'appelle Astrologiquement Vôtre sur YouTube. Elle s'appelle Meryl. Incroyable. Donc elle est flamme jumelle aussi, elle fait des synastries. Elle compare donc les thèmes astrales entre personnes. Et donc elle a comparé mon thème astral avec le sien. Et c'est quand elle a fait cette comparaison qu'elle m'a dit: mais donc là, tu te penses chaser, yang, que tu penses que ta blessure principale c'est l'abandon. Je dis: bah oui. Elle me dit: mais pas du tout. Hein. Moi, quand je regarde ton thème astral, euh, tu es chaser, mais yin, en fait. Et ta blessure principale, c'est le rejet. Donc elle me dit: là, quand tu le vois pas, tu n'es pas. Tu te sens pas abandonné. Mais par contre, quand il te répond pas, etc., tu te sens beaucoup rejeté de sa part. Et là, j'ai compris. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit: ah oui, c'est ça que je ressens. C'est ça qu'il y a eu là pendant un an. C'était du rejet complet tout le temps. Et je me suis rejetée et j'ai vraiment eu très très mal.
Et donc là, j'ai compris que en fait, pendant un an, j'ai encore perdu du temps de une année en plus à travailler des blessures qui n'étaient pas ce que je devais travailler. Donc voilà, j'ai encore perdu du temps par rapport à ça. Là, je comprends que j'ai d'autres choses à travailler, donc je commence à comprendre un peu plus ma polarité, à me recentrer sur moi-même, à m'éveiller encore plus, à la spiritualité, etc. Pendant cette année, bon, lui, il est très très froid. Il faut savoir que... mais que je continue quand même de temps en temps à lui envoyer un petit message, quand il y a un petit truc qui me fait penser à lui. Il m'a supprimé de Snap. Il a failli me supprimer aussi de Instagram. Il a bloqué mes stories pour pas les regarder sur Instagram. Il me disait tout le temps arrête de passer. J'ai l'impression que en fait tu cherches des excuses pour pouvoir m'envoyer un message, etc. Donc j'ai à un moment donné, bon, c'est plus fort que nous au début dans le parcours. On est obligé de passer par là pour lui aussi que ça le... Et lui, vraiment, il était très très froid. Et en fait, c'est ce truc-là, je me suis dit, mais je comprends pas qu'il soit aussi froid. Mais en fait, il faisait ça exprès parce qu'il avait compris que, sans que je lui dise, parce que voilà, que je voulais quelque chose avec lui, parce que c'est notre entourage qui me l'ont dit, qu'il savait très bien, il avait compris que je voulais me remettre avec lui, mais que comme lui, il voulait pas, bah du coup, il faisait le mec super froid pour que moi, je me dise, ah oui, il est tellement froid, tellement il me répond pas, que je vais lâcher l'affaire de moi-même. Alors qu'en fait, je faisais pas du tout ça, c'était encore pire. Donc, problème de communication plus, ego faux self décuplé, incroyable. Voilà. Moi, je commençais un peu au bout d'un an à travailler sur moi, etc. Et il faut savoir que au mois de juin, au bout d'un an, en juin 2024, on va faire la fête de la musique avec une copine à moi. Donc avec ma meilleure copine, là, je lui dis, bah viens, on va, comme on va d'habitude sur Paris, là, à Châtelet, on va s'amuser, il y a les DJ, tout ça, on va faire la fête là-bas. Donc on se gare, on marche pour aller à Châtelet, et quand on marche on devait aller devant le bar, dans la rue où on marche, je vois au loin sa meilleure copine à ma flamme jumelle, 2-3 potes à lui, assis en terrasse. Donc, ma meilleure copine a dit, qu'est-ce que tu veux faire là parce que, est-ce que tu veux qu'on aille leur dire bonjour? Parce qu'elle savait que j'allais peut-être être pas bien si jamais lui, il était là. Mais quand on arrive sur la table pour leur dire bonjour, je vois que lui, il est pas là. Donc, moi, je suis rassurée, je me dis, j'ai moins de stress. Donc, je dis bonjour à tout le monde. Sa meilleure copine, elle me dit, bah, installez-vous avec nous, venez boire un verre avec nous. Voilà, comme elle me connaît aussi depuis longtemps. Depuis qu'on était plus jeune, avant, je la connais aussi quand on était au lycée, etc. Donc voilà, ça fait longtemps que je l'avais pas vue. Et c'est avec elle aussi qu'elle était venue quand je l'avais croisée dans la boîte de nuit à la campagne, là. Quand je l'avais recroisée, il y a un an. Et du coup, je sens que quelqu'un me ramène une chaise derrière moi. Et je me retourne, je vois c'est ma flamme jumelle. Donc j'étais là. Donc, il me ramène une chaise, il me dit, bah, assis-toi, donc il me dit bonjour en même temps, assis-toi, non, donc je m'assois, il se met au bout de la table, et là, je lui dis donc, c'est encore, il me dit oui, parce que c'est que moi, je dis tout le temps que c'est le destin, quand je le croise maintenant, et il me regarde, il me dit, oui, bah, le hasard fait bien les choses. Après, je dis, ah, donc là, je pense que c'est le hasard qui fait qu'on est là. Donc je dis, bah c'est bien, crois toujours que c'est le hasard et tout, donc il commence à rigoler. Je me dis, bah, du coup, tu payes ton verre, commence à rigoler avec moi. Et moi, je me suis dit, mais attends, il était super froid, là, pendant un an que j'envoie des messages, il me calcule pas. Et là, quand il est en face de moi, il rigole. Donc, je me dis, le garçon est bipolaire. Je comprends pas. Je me dis, mais là, il y a un problème. Et donc, là, je me dis, bon, on passe la soirée. À un moment donné, lui et moi, on était genre 5-6 à la table. À un moment donné, on se retrouve à côté. Donc, on commence à régler nos comptes, entre guillemets.
Ça, au début, ça se passe pas très bien. Il me dit que je suis une forceuse, que je l'ai harcelé. Moi, je suis dans mon déni. Il y a vraiment les égos qui se parlent, là. Vraiment, on est sur les égos plus qui se parlent. Dialogue de sourd total. Donc moi, je dis que c'est lui qui comprend pas, que moi, je suis pas méchante, que je suis là juste parce que... je lui dis, mais moi, je lui ai jamais dit que je voulais me remettre avec lui en message, que je voulais lui dire... Il me dit, oui, mais je le savais très bien, que tu voulais te remettre avec moi. Je lui dis, oui, mais moi, j'attendais de te voir. C'est pour ça que je t'ai envoyé des messages pour pouvoir te voir, pour te parler en face, parce que c'est des choses que j'ai envie de te dire en face, et c'est pas des choses que j'ai envie de te dire en message. Il me dit donc, t'assumes que tu m'as harcelé, t'assumes que t'as fait ci, t'assumes que t'as fait ça. Je dis, bon, je sais que mon comportement, il t'a pas plu par rapport à ça, je m'en excuse. Voilà. Si j'ai eu un côté de moi où tu t'es senti harcelé, comme j'avais déjà regardé mes vidéos aussi de femmes jumelles, j'avais commencé à travailler sur quelques blessures, etc. Là, mon ego, il commençait à se calmer aussi par rapport à lui. Je sais qu'il fait pas exprès d'être comme ça. Donc, si je l'ai blessé, de moi-même, je m'en excuse. Et là, déjà, il était surpris. Il m'a dit, bon, d'accord. Il m'a dit, et c'est pourquoi que tu voulais me voir? Je dis, bah, je voulais te voir parce que là encore, on se voit toujours. Il y a du monde autour. Moi, je veux juste, on passe un moment ensemble. On va manger. J'ai certaines choses à te dire que je dois te dire en tête à tête. Et après, toi, tu verras ce que t'en fais. Je dis, mais à chaque fois que je te propose, toi, tu veux pas. Il me dit, bon, vas-y, on arrête de se prendre la tête maintenant. Euh, on ira manger ensemble, on ira faire le rendez-vous tous les deux, on se parlera à ce moment-là plus tard. Il me dit on se verra en septembre. Et là, il me check ma main. Il me check dans ma main, il me serre la main, il me dit voilà, donc du coup on se verra en septembre. Mais maintenant, on arrête de se prendre la tête parce qu'il y avait du monde et tout, on s'affichait un peu devant les gens à s'embrouiller, mais voilà. Donc, à dialogue de sourds, les égouts, etc. Donc il a dit stop, on profite de la soirée et on se prend plus la tête. Et on parlera de ça quand on ira se voir en septembre. Je lui dis ok. Je lui dis d'accord. Et donc, on continue un peu la soirée à Châtelet. Il y avait un ami à eux qui mixait. Donc, il était à côté du mec au lieu à la table du mixage qui mixait, etc. Nous, avec ses copains et ma meilleure pote, ils nous ont proposé d'aller dans un autre bar à Saint-Michel. Parce que le DJ qui mixait là, vers 2h du matin, ça s'est terminé. Donc après, on allait dans un autre bar où on pouvait danser jusqu'à 4-5h du matin. Donc, je lui dis que nous, on va aller là-bas. Donc, je viens pour lui dire au revoir à sa meilleure pote et en même temps à lui dire au revoir à lui. Et il me dit, donc, vous allez où? Je dis, bah là, on va à Saint-Michel. Je dis, pourquoi tu veux venir avec nous? Il me dit, non, moi, je vais là où toi, tu n'y seras pas. Si t'es là-bas, moi, je viens pas. Donc, je dis, bah, ok, il n'y a pas de souci. Passe une bonne soirée. Au revoir. Et je dis au revoir à sa meilleure pote. Parce que je lui dis que j'avais pas pu lui dire au revoir. Donc, lui, il me tire vers le DJ parce qu'elle était à côté du DJ. Et au moment où je vais pour partir, il me dit, il me fait une petite réflexion et il me dit, arrête de penser à moi. Faut que t'arrêtes de penser à moi. Et là, je me retourne. Je lui dis donc, tu penses vraiment que je fais exprès de penser à toi? Tu penses que c'est moi qui décide? Je dis alors là, t'as pas compris mon petit. Je disais c'est pas moi qui décide de penser à toi. Je pense on te met dans ma tête tout le temps. Je dis c'est plus fort que moi, c'est pas moi qui décide, c'est l'univers qui a décidé. Je dis voilà, je dis donc c'est pas moi qui décide. Je dis moi j'ai compris, j'ai pas honte de ce que je ressens, je sais que j'ai des sentiments pour toi, je t'aime, voilà. Je dis oui je t'aime, voilà. C'est comme ça, je vais t'aimer toute ma vie et que tu le comprennes ou non, bah c'est pas moi, c'est pas mon problème, voilà. Donc oui, je pense à toi, oui, voilà. Je dis mais moi j'en ai pas honte, voilà, j'ai pas honte de te dire les choses et je te le dis. Et du coup, il me dit mais t'as eu d'autres relations après moi et tout. J'ai dit oui, j'étais amoureuse, mais c'est pas la même chose. C'était pas le même amour que toi. Toi, c'est un autre amour. Toi, je t'aime, mais c'est pas pareil. C'est comme ça s'explique pas. Et du coup, de là, il y a mes amis qui me cherchaient parce qu'ils étaient en train de partir pour la Saint-Michel. Donc, ils me disaient, Leïla, on t'attend, dépêche. Donc, je dis au revoir. Donc, en pensant que lui, il allait rester à Châtelet. Donc, nous, on va à Saint-Michel. Et 2 heures plus tard, dans le bar où on est à Saint-Michel, il arrive. Donc, en fait, il est venu quand même. Alors qu'il a dit qu'il allait venir où j'étais pas. Donc, il vient là-bas.
Donc quand il arrive, on, on parle, on rigole, je le taquine, mais voilà, je commence à essayer de le recharmer, de reflirter en fait un petit peu, voilà. J'essaie de reflirter, essayer de retrouver la petite complicité qu'on avait. Et là en fait c'est vraiment bipolaire, hein. On est passé du mec énervé de la vie à mal me parler, à le mec qui rigole avec moi, qui est détendu, qui flirte un peu avec moi aussi. Voilà. Et qui me faisait du rentre dedans. Donc j'ai dit mais j'ai dit bon, on rigole, on danse. Ensuite, à la fin de la soirée, ils allaient rentrer en Uber et ma meilleure pote, elle a dit bah non, je vais vous déposer chez vous. Donc on les a déposés. Donc lui, il était derrière avec moi dans la voiture. Et en fait, pendant qu'il est derrière avec moi dans la voiture, euh, j'avais mes bracelets avec, oui, je commençais à avoir les pierres minérales, le quartz, voilà, les pierres comme ça, les cristaux, tout ce qui est pierres de protection, les pierres de lune, les cristaux. Donc j'avais des petits bracelets comme ça là. Il me dit mais je dis tiens prends mon bracelet celui-là. Je dis mais je dis comme ça va te protéger. C'est un bracelet avec le charbon noir là je sais plus. Et il me dit oh là là t'es comme mon ex, elle aussi elle avait des pierres comme ça là qu'elle mettait dans la maison. En plus il y avait une entité sur elle. Elle est partie voir un chaman pour lui enlever l'entité. Donc là je me dis quoi? Je me dis donc lui, ça fait des années que j'ai pas de ses nouvelles. Et pendant les années où j'ai pas de ses nouvelles, il fréquente une fille qui a une entité sur elle, qui va voir un chaman, qui met des pierres partout, donc qui l'éveille à la spiritualité lui aussi. Donc que je me dis qu'en fait on vit à peu près les mêmes trucs. Donc là, encore plus surprise. J'ai ah ben là, oui, vraiment. Parce que moi je me disais, comment lui, il va réussir à comprendre qu'on est flammes jumelles, comment il va s'éveiller au lien si s'il n'est pas dans la spiritualité. Mais en fait, bah, la source, en fait, même si nous, on pense qu'ils vivent pas les mêmes choses, en fait, ils vivent les mêmes choses que nous. C'est incroyable, c'est fou. Donc, voilà. C'est la fin de mon petit épisode sur comment j'ai découvert que j'étais pas à la bonne popularité, sur une autre synchronicité avec ma flamme jumelle. Et du coup, je vais vous raconter la suite dans le prochain épisode. Et je vous souhaite une belle soirée.